Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sur le mois de juin mes chers Verseaux. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire vraiment de prendre que les messages qui vibrent en vous. C'est une guidance générale donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Aussi, si vous souhaitez faire des guidances privées avec moi, toutes les infos sont dans ma barre de description. Il y a un lien pour réserver des séances si ça vous intéresse. Et on va commencer sans plus tarder. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour les messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer avec les cartes du tarot pour définir un peu les énergies sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du monde. C'est une très bonne carte, c'est vraiment la carte qui est remplie de succès, une carte qui dit qu'il faut être en fait, que vous avez le monde entre guillemets à vos pieds, que vous pouvez faire tout et n'importe quoi, que le succès va vous sourire, que vous êtes pleinement en accord avec vous aussi, ou du moins essayer d'aller en accord avec vous, mais il faut faire attention à ce que ça peut engendrer derrière aussi. Il faut faire attention à la jalousie, au mauvais œil, etc. Donc il y a quand même de la protection à avoir, mais en tous les cas l'univers est derrière vous. Peu importe vos projets, peu importe ce que vous avez décidé de faire, il va falloir travailler. Je dis pas qu'il faut pas travailler, mais en tous les cas ça risque d'être c'est aligné, donc ça risque d'être un peu plus fluide pour vous sur ce mois-ci avec cette carte là. Vous avez également la carte de la force qui vous indique vraiment que vous avez une force et un courage et une détermination à aller chercher sur ce mois-ci. Donc vraiment, si vous avez des projets, c'est ce mois-ci qu'il faut tout lancer, c'est ce mois-ci qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez, à remplir vos objectifs et à essayer d'être la meilleure version de vous-même, entre guillemets. Vous allez avoir la force, le courage, la détermination, mais également aussi l'alignement de l'univers avec vous, donc de la chance forcément qui en découle par la suite. Donc c'est deux très bonnes cartes, mais il faut essayer aussi de contrôler sa force, ne pas trop donner d'énergie en fait, essayer d'être dans l'équilibre. Je dis toujours quand on donne trop et qu'on ne reçoit pas assez, on est déséquilibré au niveau énergétique et ça ne nous apporte pas que du bon. Il faut vraiment être dans le milieu, il faut vraiment être équilibré tout au long de tout le temps et aussi en termes énergétiques. Donc faites attention et essayez de voir si vous donnez pas trop, si vous donnez trop, si vous recevez trop. Voilà, essayez de vous poser ce genre de questions. Vous avez aussi également la carte pardon de la tour, donc c'est je pensais dans mon autre tarot c'est la tour effondrée, mais celle-là elle s'appelle la tour. Donc en fait la tour c'est quoi? Ça veut dire que c'est une tour qui s'effondre, qui est un peu en feu, là on peut le voir sur la carte ici, mais c'est pour mieux reconstruire. En fait c'est déconstruire pour mieux reconstruire, donc c'est créer de nouvelles bases, créer de nouvelles croyances, croire en de nouvelles choses, essayer de changer un peu et essayer aussi de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être pour ça que vous avez ces trois cartes là qui sont assez intéressantes. Là vous avez quand même ce truc de réalisation, mais également de sortir de sa zone de confort et d'y aller et de construire nos projets, peu importe ce que les gens pensent. Après vous avez aussi la carte de la force pour vous donner justement la force de faire ces choses là et de croire en vous, et la carte du monde pour vous dire ok tout va bien se passer. Donc ces trois cartes là on peut les lier ensemble. Je vais rajouter la troisième. On peut les lier ensemble et on peut les lire comme ça. J'ai retiré des cartes justement pour voir ce qu'il en est de la suite des messages. Donc là on va commencer avec les cartes de l'oracle Edka. Vous avez la carte du chemin qui vous indique qu'il vraiment il faut vivre dans le moment présent. Sur cette carte là vous pouvez voir il y a écrit futur et passé. En fait il faut pas faire de choix, il faut faire choix de vivre dans le moment présent. On ne peut plus vivre dans le passé. Quand on travaille sur nous, oui, forcément, on est relié à notre passé, on est relié avec les expériences qu'on vit actuellement. Je vais juste couper cette guidance juste 5 minutes. J'ai mis mon sweat ici, ça me perturbe. Ça fait pas ranger. Je vais le mettre là. Voilà.
on peut reprendre. Du coup, le passé, forcément, quand on travaille sur soi, on est en train de travailler sur notre passé, sur ce qu'on a vécu, sur comment on a vécu ces choses-là, qu'est-ce que ça nous a apporté, quelles leçons on en a tiré, etc., etc. Mais là, dans cette carte-là, on vous dit vraiment de vivre dans le moment présent. Parce qu'en fait, à trop travailler sur nous, enfin, on ne travaille jamais trop sur nous, mais on peut se bloquer parfois dans le passé et vivre des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on doit vivre actuellement. Je ne sais pas si vous me suivez, en tout cas pour moi c'est assez clair. Et vous avez également dans cette carte-là la carte du futur, enfin le panneau du futur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre dans le futur. Mais en tous les cas, on peut l'espérer. Donc la meilleure des solutions, si on ne peut pas vivre dans le passé ni dans le futur, on doit vivre dans le moment présent. Le moment présent, c'est quoi? C'est essayer de faire un gros lâcher prise, essayer de vivre avec ce qu'on a actuellement, essayer de profiter de la vie qu'on a actuellement sans chercher à toujours avoir plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire de projets, qu'on ne peut pas voir sur le long terme, hein. Ça ne veut pas dire ça, mais c'est profiter de ce que la vie vous offre actuellement et essayer d'être présent dans le moment présent, parce que tout le monde cherche un peu à fuir son moment présent, mais la clé de la réussite et du bonheur, c'est de vivre le moment présent et de voir ce qu'il a à nous offrir. Vous avez également la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour, c'est la carte de l'amour, hein, tout simplement. On vous dit qu'il faut profiter, donc soit avec vos amis, avec vos proches. N'oubliez pas de leur montrer que vous les aimez. N'oubliez pas de vous apporter de l'amour à vous-même aussi, d'avoir de la confiance. Justement, on peut l'associer avec ces trois cartes. Oula, j'ai du mal à attraper les cartes. Avec ces trois cartes-là, on peut mettre l'amour, hein. Sans l'amour, il n'y aura pas ça. L'amour, c'est aussi prendre des décisions avec son cœur. C'est ok, tout détruire pour tout reconstruire, mais avec des belles fondations. Avec des fondations qui viennent avec le cœur, avec des fondations qui viennent de nos croyances qu'on a envie, qui viennent toujours avec le cœur. Des fondations qui sont belles pour nous, pas pour les autres. C'est vraiment construire sa vie, mais sans penser au regard des autres, sans penser aux autres, hein. C'est vraiment pour soi qu'on fait ces choix-là. Vous avez également l'avion de papier qui vous dit qu'il faut poursuivre justement sur ce chemin de transformation, de développement, ce chemin aussi où il faut aller atteindre ses rêves, il faut jeter des balles perdues entre guillemets pour essayer d'aller toucher quelque chose. On dit toujours c'est quoi la phrase? Si je touche pas la lune, je toucherai au moins une étoile. C'est vraiment dans cette philosophie-là. C'est vraiment, on y va, on se laisse pas aller et on se laisse aussi en même temps bercer par la vie et par le moment présent. Vous avez aussi la carte de l'esprit qui vous indique vraiment il faut pas fatiguer votre esprit pour rien, qu'il faut arrêter de réfléchir à certaines situations. Quand vous êtes bloqué, en fait, à un moment, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, essayez de vous débloquer, mais vous posez pas 36 000 questions. Essayez de vous poser les bonnes questions, essayez de prioriser aussi et essayez de libérer votre esprit au maximum. Donc, en faisant des méditations, en prenant du temps pour vous, en essayant de profiter aussi de la vie tout simplement, en sortant avec ses amis, boire un verre, etc. Vraiment profiter au maximum. On va passer à l'oracle Météore. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté. Je vous montre le petit packaging. Je le trouve très beau. Je voulais le tester depuis très très longtemps. Donc je vais le tester sur ces guidances-là et je vous en dirai plus bientôt sur ma chaîne YouTube. Voilà pour le petit topo sur l'oracle des météores. Donc la première carte, c'est les réponses qui tardent. Je vous ai dit tout à l'heure, tout est aligné, etc. Mais forcément, quand on est en train de reconstruire, déconstruire avec la tour, ça peut prendre plusieurs temps. Il ne faut pas être impatient. Il y a forcément des petites réponses qui tardent, mais comme la petite personne là, le petit personnage sur la carte, vous voyez, elle est zen, elle est détendue, elle est dans le moment présent, elle vit sa vie. Les réponses arriveront quand elles arriveront. On ne se met pas de pression, d'où la carte de l'esprit. On essaye de se vider l'esprit au maximum. Vous avez également la carte du trimestre en cours.
Ça veut dire que ce que vous allez entamer ou ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez finir pour certaines personnes, c'est vraiment ce que je suis en train de décrire, ça va durer 3 mois en fait, c'est un trimestre entier. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des réponses qui tardent. On peut l'associer vraiment avec la carte du trimestre en cours. Ça prend du temps, tout ne se fait pas en un jour, Rome ne s'est pas monté en un jour, donc votre vie non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous entamez de grands changements, c'est normal que ça ne soit pas fait en 2 jours. Vous avez également la carte de la famille et des proches, donc je vous ai dit tout à l'heure de profiter de vos proches et de votre famille avec les amours. Il y a également peut-être des projets qui vont se construire avec vos proches et votre famille, essayez d'en profiter. Vous avez également la carte de l'être aimé, pareil. Amour, être aimé, donc il y a vraiment cette connexion à l'amour avec ces 3 cartes là, l'amour, la famille, les proches et les êtres aimés. Vraiment on est quand même sur un triangle amoureux, enfin on est sur une question d'amour, d'amour des autres, donner aux autres, essayer de profiter des autres au maximum sur ce mois de juin pour aussi vous vider l'esprit. Vous avez besoin de passer du moment seul avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous avez également la carte de la rancune. En fait, vous allez travailler sur vous, et quand vous allez déconstruire la tour, je vais chercher la carte, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelques parts d'ombre, quelques rancunes, quelque chose à pardonner aux autres. Donc pardonner aux autres et pardonner à soi-même. Hein. Quand on travaille sur soi, on se pardonne à soi-même d'avoir vécu cette situation et de ne pas avoir toutes les questions et les réponses à la fois. C'est facile maintenant qu'on a vécu la situation, mais avant on n'avait pas tous les paramètres. Donc il faut se pardonner à soi de vivre ça et pas être trop rancunier envers les autres et envers soi-même. Et vous avez également la carte de la tristesse qui vous invite vraiment à vivre vos émotions. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, je dis toujours ça ne sert à rien de faire l'autruche, il faut vivre les émotions qu'on doit vivre sur ce mois, il faut essayer de faire un lâcher prise et d'accepter ses émotions, tout simplement. En dernière carte, vous avez la carte un peu animal totem de ce mois de juin. C'est la carte des lapins. Les cartes des lapins, ils aiment bien vivre en meute, donc ça me rappelle beaucoup la carte de famille, etc. Vous avez besoin d'être entouré du monde, vous avez besoin de vous sentir aimé par les autres. Attention à cette dépendance, d'ailleurs, il ne faut pas rechercher l'amour des autres, il ne faut pas aller chercher aussi le regard des autres, il faut vraiment que ça soit dans une bienveillance complète, vous envers les autres et les autres envers vous. Le lapin, vous voyez, c'est quand même aussi la rapidité, la construction. Quand il a envie d'un truc, il y va. Et faites attention aussi peut-être à la rancune et la tristesse. Le lapin, la métaphore, il va toujours avoir un objectif et essayer de l'atteindre. Il faut faire attention à ne pas blesser les gens au passage. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, partager, commenter la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours justement sur mes vidéos pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir savoir si ça parle à quelqu'un, etc. ce que je raconte. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romain Ramar sur Instagram, Romain Ramar sur TikTok. Je produis du contenu quotidien, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, à rejoindre l'aventure. Et si vous souhaitez avoir une guidance avec moi en privé, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans ma barre de description. Vous pouvez m'envoyer un mail également, ça sera dans ma barre de description. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!